Bonjour à tous, chers amis. On vient de finir le magnifique cours de Tanya, Igret Tchouva, chapitre 11, où on a appris comment le Tchouva doit toujours être heureux et joyeux, et pas être triste. Je conseille vivement à tout le monde de le revoir sur etora.fr, et comment il ne doit pas avoir une image de soi négative. Hier, on a eu le cours avec des explications du Rabbi sur la Megillah, très intéressant. Et aussi, on a parlé, bien sûr, le cours de l'histoire sur Amalek, ce Shabbat, on va sortir de Sefer Torah, dans lequel on va avoir le devoir d'effacer Amalek. On a demandé la question, mais qui c'est Amalek? Qu'est-ce que ça veut dire effacer Amalek de nos jours? Ça n'a pas vraiment de sens. Mais ça, on peut revoir sur etora.fr. Aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est un merveilleux discours que la ville a prononcé sur la question qui dérange. On voit ça au début de Megillah, 180 jours de festin. 180 jours de festin, et on te dit, dans la Gemara Megillah, page 12a, tout de suite voir, comme quoi, peut-être, les Juifs étaient coupables, passibles de décrets d'extermination, parce qu'ils ont profité du festin d'Achashverosh. Est-ce que vraiment c'est... Parce que quelqu'un ne mange pas caché, il doit se faire tuer. On a entendu une chose pareille. On va voir. Très intéressant. Ok, alors tu peux dire que c'était pas de leur faute, tu peux dire que c'était... Comment on appelle ça? Tu peux dire que c'était difficile, qu'ils n'avaient pas le choix, ils risquaient de se faire tuer. Moi, tout de suite, la Gemara te dit la phrase suivante dans la Gemara. Me soupa la Gemara Megillah, les élèves de Rabbi Shimon ben Yochai lui ont demandé pourquoi le peuple juif a eu le principe de peine de mort à l'époque. Amar Lahem, il leur a dit, Imru liatem. Rabbi Shimon ben Yochai, il a dit à ses élèves, dites-moi vous. Ils lui ont dit, mais Bneshenen Misudato Shalato Rasha, parce qu'ils ont profité du festin d'Achashverosh. Amar Lahem, Rabbi Shimon ben Yochai, il leur a dit, Imken, si c'est comme ça, chez Shushan, tu n'as qu'à tuer, tu n'as qu'à dire que seulement ceux qui sont à Shushan, à Suisse, eux, ils doivent mourir. Pourquoi du monde entier? On sait très bien que le décret, c'était un décret pour exterminer les Juifs de 127 pays. Donc quoi, ces gens-là, ils sont fautés. Amroulo, ils lui ont dit, dis-toi nous, il a répondu, la Gemara nous dit, parce qu'ils se sont prosternés à l'idolâtrie. Ça veut dire que, ce qu'ils essayent de comprendre, les élèves de Rabbi Shimon ben Yochai, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle était la gravité? Qu'est-ce qui était tellement grave que pour ça, ils ont eu un tellement grand décret, comme on lit dans la Megillah, la Hashmid, la Rob ou la Bed et Kol HaYudim, de tuer, d'exterminer, de perdre tous les peuples juifs. Et la réponse, parce qu'ils ont profité du repas. Rabbi Shimon ben Yochai, Rajbi, il n'est pas d'accord avec cette réponse. Je ne suis pas d'accord. Il dit parce que le décret de Haman, ce n'était pas juste un décret sur ceux qui étaient présents au festin. C'était un décret sur tous, pas seulement ceux qui étaient au festin. Si tu me dis que le décret leur était seulement sur ceux qui étaient à Shushan, ok, je peux comprendre. Mais là, c'était surtout les Juifs du royaume. Donc, il te dit, c'est pas possible. Donc, il est bien obligé d'avoir une autre raison. C'est ça qu'il dit, parce qu'ils sont prosternés à l'idolâtrie. Ça veut dire que quand tu divises l'approche de Rajbi, Rabbi Shimon ben Yochai et ses élèves, par rapport à quelle était la raison pour laquelle les Juifs étaient passibles de peine de mort. Pour les élèves, le fait d'avoir mangé le repas d'Achashverosh, c'était suffisant. Pour Rajbi, peut-être que c'est suffisant pour avoir une punition, mais pas pour être décret, comment on dit ça, être exterminé tout le territoire. Et c'est pour ça qu'il faut trouver une autre cause. D'accord. Maintenant, bonjour. Bonjour. Allez-y. Ne vous dérange pas, allez-y. Allez-y. Pas de souci. Donc, donc ça, c'est les deux approches, on va dire, d'accord? L'approche que tu as numéro 1 ou l'approche numéro 2. Et donc, tu as la différence entre l'approche des élèves et l'approche de Rajbi, que Rajbi te dit que c'était beaucoup plus grave que ce qu'on peut s'imaginer. Maintenant, tu as aussi le Raif, qui est l'explication de Rabbi Yeshaya au Pinto dans le Beth Yaakov. Et lui, il te dit qu'en vérité, Rajbi, il n'est pas contre. Merci. Lui, il te dit qu'en vérité, Rajbi, il n'est pas contre la parole de ses élèves. Il rajoute sur eux. C'est-à-dire que Rajbi, il est d'accord avec le fait qu'ils ont profité du repas et que c'était quelque chose de mal. Sauf qu'il te dit que c'est pas ça qui a fait en sorte que tout le peuple juif partout doit être exterminé. Donc il te dit, en vérité, le comportement des Juifs de Souz a réveillé une vieille faute dans laquelle tous les peuples juifs ont fauté et c'est pour ça qu'ils devaient être exterminés. Maintenant, la question que l'Arbitre te demande, analysons ça même. Qu'est-ce qu'il y a de mal de profiter d'un repas d'Achashverosh? Tu n'as jamais participé à un repas que des non-juifs t'ont invité. Tu as déjà participé. Pas forcément tu vas manger un fruit, tu vas boire un jus d'orange. En quoi ça c'est quelque chose de mal? Alors, la première réponse que certains te disent, oui, ne mangez pas kasher. Le Shir HaShirim, dans le Midrash, chapitre 7, verset 8, c'est écrit,
Al-Sha'achlu mitafshil goyim, parce qu'ils ont mangé des plats non-juifs. Ok. Midrash Tanchum a été dit, parce qu'ils ont mangé des plats non-juifs. Très bien. On va dire, ça même, c'est difficile à comprendre. Ou dans quel halakha tu as vu, dans quel Shulchan Aruch c'est écrit que quelqu'un qui mange pas kasher, il est passible de peine de mort? Ou de pas, c'est quoi cette bêtise? Le Reif te demande cette même question en te disant, comment est-ce possible parce qu'ils ont profité du repas d'Achashverosh? Pour ça, ils sont passés de peine de mort. On n'a jamais vu nulle part que quelqu'un qui mange pas kasher, il est passé de peine de mort. Un autre point qu'il faut essayer de comprendre, c'est qu'ils n'ont pas dit parce qu'ils ont mangé. La réponse qu'ils ont donnée à Rashbi, Nenu, ça veut dire parce qu'ils ont profité du repas de ce rachat. Si tu dis parce qu'ils ont mangé non kasher, tu veux dire parce qu'ils ont mangé non kasher. Qu'est-ce que c'est cette phrase? Parce qu'ils ont profité du repas de ce rachat. De quel profit on parle ici? Un autre point, pourquoi ils disent de ce rachat? Dis-moi, parce qu'ils ont profité du repas d'Achashverosh. Pourquoi tu as peur de dire le nom? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, tu as des commentateurs qui viennent et qui te disent que la faute n'a rien à voir avec la cacheroute. Aucun cas. Contrairement, au contraire, on va tout de suite voir que dans la Megillah, c'est écrit clairement que tu avais le menu pour tous. Comme dans l'avion, tu rentres dans la France, aujourd'hui, tu as 20 sortes de plateaux. Tu as halal, tu as vegan, tu as kasher, tu as, je sais pas, poisson, tu as ce que tu veux. Pareil. Kirtan Ishvaïch, la Megillah te dit qu'il y avait à manger en fonction de la volonté de chacun. D'accord? Alors, il y en a qui te disent que le problème n'était pas la cacheroute, le problème c'était le fait qu'ils sont venus au repas. Verset te dit, bah oui, Mahem, ce jour-là, quand Achashverosh est assis sur le royaume, la Gemara te dit qu'au départ, il s'est dit que quoi? Le peuple juif va s'emparer de mon royaume, on va savoir, après il s'est calmé. Ok. Et la Gemara te dit qu'Achashverosh, il a fait un mauvais calcul en disant, quels sont les 70 ans? Quels sont les 70 ans d'exil sur laquelle a eu la prophétie de Jérémie, Kohamar Hashem, parce que il y avait 70 ans par rapport depuis la destruction du temple ou pas. Et Achashverosh s'est dit, puisqu'ils sont passés les 70 ans qu'ils auraient dû être exilés et ils n'ont toujours pas été exilés, ça veut dire que bon, Dieu les a oubliés. Et donc il s'est permis de faire un festin en sortant les ustensiles du temple et les utiliser pour son repas. Et donc le fait même d'être participé à ce repas, c'était comme un accord en silence par rapport à ça qu'il a utilisé les ustensiles du temple et qu'il leur a fait honte. Le Rif dit ça en deux mots, que tout celui qui a participé à ce repas, c'est comme s'il était content sur la destruction du temple. Il dit voilà, maintenant il n'y a plus de libération, on ne va plus revenir en Israël, il n'y aura plus de construction du temple, etc. Le Rif continue à poser. Ça même c'est difficile à comprendre. Pourquoi? À cause de ça, tous les juifs, jeunes et vieux, hommes, femmes, enfants, les enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait dans ça? Pourquoi tout le monde devait être tué? Rashbi qui te dit que la faute c'était parce qu'ils se sont prosternés à l'idole, on peut dire que oui. Par rapport à la faute d'Avodah Zarah, c'est quelque chose de grave, il faut punir tout le monde. Comme dit le Iyun Yaakov, Avodah Zarah, l'idolâtrie, c'est quelque chose de grave. Mais là, quel rapport avec le manger non kasher? Vient le Midrash Tanchuma. Écoute bien cette histoire, le Midrash Tanchuma dans la Parashat Toldot, il te dit un débat qu'il y a eu entre le Caesar, l'empereur romain Adrianus et Rabbi Yeshua. Adrianus, il a demandé à Rabbi Yeshua, est-ce que le peuple juif peut survivre les 70 nations qui l'entourent? Est-ce que le mouton peut survivre 70 loups? Ça, c'est le langage qu'il a demandé. Rabbi Yeshua lui a dit, grand est le berger qui la protège. T'inquiète pas pour le mouton, il y a un berger qui le protège. Tu as raison que naturellement parlant, le peuple juif ne peut pas survivre. Parce que c'est les nations du monde qui leur veulent faire du mal. On voit en Israël tous les jours, malheureusement, on tue des juifs. Mais Dieu, le berger, est là pour les protéger. Rabbi Yeshua a été dit qu'en vérité, la survie du peuple juif, c'est une survie surnaturelle qui dépend que de la comportement miraculeux de Dieu. Mais quand est-ce que ce comportement de Dieu et cette protection divine existent? Quand tu ne renies pas cette existence. Qui veut dire, quand est-ce que le berger peut protéger le mouton? Tout le temps que le mouton, il fait confiance au berger. Mais le moment où le mouton n'écoute pas ce que le berger lui demande de faire, et il fait ce qu'il a envie, va vers les loups, qu'est-ce que tu veux alors? Le berger ne peut rien faire, je te demandais de ne pas aller là-bas, t'es parti, tu n'as pas écouté. Quand le peuple juif considère que c'est les nations du monde qui ont de la valeur, et il voit que c'est les nations du monde qui sont le maître de leur existence, quand Dieu dit, si c'est comme ça, débrouillez-vous tout seul, je ne peux plus vous protéger. Pareil, qu'est-ce que ça veut dire quand on a eu au début dans le Midrash, qu'on a dit que le peuple juif a dû être exterminé parce qu'ils ont profité du repas de ce rachat? Ce n'est pas une punition, c'est seulement cause et conséquence. La situation naturelle du peuple juif, c'est qu'on ne peut pas survivre quand tu as un décret de vouloir exterminer le peuple juif. Seulement le comportement miraculeux de Dieu nous sauve. Et ça, c'était
la situation du peuple juif à l'époque. On voit ça dans le 3e chapitre qu'on va lire dans Megillah, si tu veux, la semaine prochaine. Guida la Melech Achashverosh et Aman Menamdat Agagi, le roi Achashverosh, il a élevé, il a nommé plus haut, il a fait monter de grade à Aman, et il a mis sur un trône beaucoup plus haut que tous les autres ministres. Tous les passants et tous les serviteurs du roi se prosternaient à Aman. Donc, le seul moyen de s'en sortir d'un tel personnage, c'était la protection de Dieu. Naturellement parlant, il n'y avait aucun moyen de s'en sortir. Mais au moment où ils sont partis profiter du repas, les Juifs ont montré qu'on ne considère pas la protection de Dieu. Et au contraire, on a besoin d'avoir ce qu'on appelle les différents gouvernements, les différents royaumes qui sont là pour nous protéger. S'ils seraient partis au royaume au festin en disant on n'a pas le choix, c'est un ordre du roi, si on ne va pas, on risque d'avoir des problèmes. Ok. Là, le problème n'était pas qu'ils ont participé. Participer en soi n'était pas le problème. Le problème, c'est que nous, qu'ils ont profité, en 2 mots, ce n'était pas forcé. Et deuxièmement, ils se sont dit vraiment qu'on est obligé d'aller au festin d'Achashverosh, que sans ça, on ne pourra pas survivre. À tel point que pour eux, c'était vraiment une soirée magnifique. On a passé un très bon moment. Donc, à partir du moment où ils ont enlevé cette enveloppe protection divine de Dieu, et se sont dévoilés, on va dire, ils ont eu plus cette protection par ça qu'ils ont été maintenant dans une situation naturelle où il n'y a pas de moyen de survie pour un mouton en 70 loups, automatiquement, ils ont eu cet décret qui est venu les attaquer. Je dis, on peut rentrer avec ça encore plus dans le détail, qu'on s'est connu ce que les Chachamim nous disent. Ein samchim alanas. On n'a pas le droit de s'appuyer sur un miracle. Tu n'as pas le droit de sauter du 10e étage et dire, tu vas voir, je vais m'en sortir. Parce qu'on a le devoir d'agir dans les lois de la nature. La Torah te dit clairement, Dieu est béni dans tout ce que tu fais. C'est écrit dans les Sfarim. Que la bracha de Dieu te rend riche. Maintenant, c'est pas parce que la bracha de Dieu te rend riche que tu peux faire rien toute la journée, être au lit, et dire Dieu va m'enrichir. Non. La Torah te dit que tu as le devoir d'agir. 6 jours tu travailleras, le 7e tu te reposeras. Mais tu dois croire aussi, parallèlement, que le travail, c'est seulement un moyen pour pouvoir recevoir l'abondance de Dieu. En d'autres mots, Dieu, il veut que tu reçois ton travail, ton gagne-pain par les voies de la nature. Mais au même moment que tu agis par les voies de la nature, tu dois te rappeler que c'est seulement aussi ensemble avec la protection divine et la bénédiction de Dieu que tu reçois ton gagne-pain. Et ça, on peut le comprendre de 2 manières. Premièrement, le repas d'un juif, le gagne-pain d'un juif vient parce qu'il agit dans le monde de la nature. Deuxièmement, la nature elle-même, elle est soumise à la volonté de Dieu. Deuxième niveau, ça ne dépend pas du tout de la nature. C'est Dieu qui dirige la nature à chaque instant. L'influence miraculeuse de Dieu contrôle la nature, mais elle est habillée dans la nature. C'est quoi un habit? Un habit, c'est superficiel. C'est celui qui considère son affaire, qui considère son cabinet, qui considère son bureau, en se disant que j'ai pas besoin de la bénédiction de Dieu, je me débrouille tout seul. C'est comme si quelqu'un, il se fatigue à construire des poches pour remplir l'argent, mais il ne fait rien pour mettre l'argent à l'intérieur. Une fois que tu as construit les poches, va maintenant travailler pour recevoir l'argent. Maintenant, on va comprendre ce qui s'est passé avec le peuple juif pendant la situation de Achashverosh. Le peuple juif était en exil, sous le règne des royaumes, 1000 ans après Matan Torah. On avait le devoir de respecter le royaume dans lequel on vit. La Torah te dit, tu dois respecter le gouvernement dans lequel tu vis, respecter la loi du pays. Quand Achashverosh il invite le peuple juif au repas, ils avaient le droit et même ils devaient participer. Kirtzon Ishvaïch, on a vu clairement que c'était comme la volonté de chacun, la volonté de Mordechai et des autres, bien sûr d'après la Torah. Néanmoins, ils devaient avoir cette connaissance et avoir cette certitude à l'intérieur d'eux que la survie du peuple juif ne dépend pas d'Achashverosh. La survie du peuple juif dépend de Dieu. Ils doivent se rappeler que la survie du mouton parmi les 70 loups, c'est comme un miracle qui est habillé dans la nature. Mais ça dépend du grand berger. Et ça, c'était leur faute. Et ça, c'est la raison pourquoi les élèves de Raj m'étaient dit, c'est pas le problème qu'ils ont mangé au repas. Le problème qu'ils ont profité du repas, qu'ils étaient contents. Pas parce qu'ils étaient au repas. Même pas s'ils ont mangé, en plus que si le repas était caché, il n'y avait pas de problème. C'était d'avoir ce plaisir, de se dire qu'on est obligé de montrer à Achashverosh qu'on dépend que de lui. Et que sans lui, on ne peut pas s'en sortir. On n'a pas la bénédiction divine. Alors que, pour ça, quand on a vu aussi la deuxième question qu'on a demandé, pourquoi c'est appelé Racha? On n'a pas dit Achashverosh. Le problème n'est pas de manger les plats que le non-juif leur a servi, mais le fait de le considérer comme si sans lui on ne peut pas s'en sortir. Racha vient allusionner ce qui est contre la Gdusha, contre les forces du bien. Comment un juif doit, lui, se comporter? D'avoir les deux côtés ensemble. D'un côté, ne pas s'appuyer sur le miracle et agir de manière naturelle. Aller voir un médecin, aller voir un avocat, se conseiller. Faire les choses que la nature nous demande de faire.
De l'autre côté, reconnaître que la nature, c'est un habillage pour le comportement de Dieu miraculeux sur terre. Et c'est elle qui dirige le monde et la vie du peuple juif. Maintenant, on va comprendre aussi une contradiction et un paradoxe dans le comportement d'Esther. D'un côté, on voit comment Esther elle a calculé ses pas. Et tout était en respectant les lois et les règles qu'il y avait dans le palais. Comme Mordechai lui dit la première fois, va voir le roi, va le supplier, demander pitié sur ton peuple. Esther, elle a peur. Elle dit, tous les serviteurs et tout le monde sait qu'il y a une personne qui va voir le roi alors qu'il n'a pas été appelé, il est passible de peine de mort. Et moi, ça fait 30 jours qu'il ne m'a pas appelé. Après que Mordechai répète encore une fois. Et Mordechai qui lui dit dans le chapitre 4, ne pense pas un instant t'enfuir ou de déroger à la possibilité de pouvoir sauver ton peuple. Va savoir si ce n'est pas la seule solution pourquoi tu t'es marié avec lui. Esther, elle dit de faire un jeûne en disant que moi aussi et mes filles, mes servantes, on va jeûner pendant 3 jours et 3 nuits. Et la Megillah te raconte que quand le roi il a vu Esther, elle a porté grâce à ses yeux, etc. Porter grâce d'Esther à son mari, c'était important. C'était important dans toutes les prochaines rencontres qu'ils ont eues ensemble. À chaque fois qu'on parle avec lui, elle lui dit « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si je trouve grâce aux yeux du roi ». Alors la question, elle est une des deux. Si elle a peur de se présenter devant le roi avant qu'il appelle parce qu'elle sait qu'elle risque de la peine de mort, ça veut dire qu'elle reconnaît les lois de la nature. Esther pense que le sort du peuple juif n'est pas donné dans les mains d'Achashverosh. Et donc automatiquement, elle se dit « Je crains d'aller me présenter devant lui, alors que ce n'est pas la norme. » Mais si c'est comme ça, comment elle peut jeûner pendant 3 jours et 3 nuits avant de se présenter au roi? C'est très bien qu'un jeûne impacte la santé d'une personne, le visage d'une personne. Et ça, c'est très bien qu'en se présentant devant le roi pendant 3 jours et 3 nuits, elle ne peut pas avoir l'air de la meilleure forme. Si maintenant elle a décidé de jeûner, ça veut dire que quoi? Qu'elle attendait pour un miracle surnaturel. Si tu attends un miracle surnaturel, pourquoi tu n'as pas d'aller voir le roi depuis le départ? Il n'y a pas de miracle quand tu vas le voir depuis le départ, même si tu n'as pas appelé depuis 30 jours. Pourquoi à la fin tu as été d'accord de mettre en danger ta vie naturellement parlant et tu n'as pas attendu pour un miracle tout court? Donc en deux mots, ce comportement n'est pas compréhensible. Tu as confiance dans le miracle, tu n'as pas confiance dans le miracle. Tu n'as pas confiance dans le miracle, tu fais les choses naturellement, alors pourquoi là tu as décidé d'attendre 3 jours et de jeûner, etc. Et de l'autre côté, si tu crois en miracle et tu n'as pas peur du fait que tu as jeûné, pourquoi tu n'es pas parti depuis le départ? D'après ce qu'on a expliqué, c'est très clair. Le comportement d'Esther, c'était exactement le comportement adapté à chacun d'entre nous. Et c'est ça qui est venu annuler le fait qu'ils ont profité du repas de ce rachat. Parce que la base du problème du peuple juif à l'époque, c'était de se dire que puisqu'on doit agir de manière naturelle, alors le gouvernement c'est lui qui décide, et quand mon patron me dit de venir travailler Shabbat, eh bien j'ai pas le choix, parce que je dépends que des lois de la nature. Esther a montré à son peuple qu'elle sait qu'elle est partie voir Achashverosh. C'est un habillage miraculeux, surnaturel. C'est un habillage, je veux dire, dans la nature de la volonté divine, mais elle ne dépend pas de cet habillage, c'est juste un habillage, parce qu'il faut faire les choses dans la nature, mais la première des choses, il faut régler d'abord le conflit spirituellement. Jeûner, prier pour avoir un miracle. Et puisque Dieu il veut que le sauvetage divin soit habillé dans les lois de la nature. Pour ça, Mordechai lui a dit, va voir Achashverosh. On lui dit, c'est exactement la même chose qu'on revoit dans la délivrance et dans le miracle qui s'est passé. Quelle est la différence entre le miracle de Purim et le miracle de Hanouka? Dans les deux cas, le peuple juif était en grand danger. Et dans les deux cas, leur sauvetage était de manière surnaturelle. Purim et Hanouka, on fait la bracha dans la Hamida, etc. Chez Hassan, Nissim, la Avaten. Il a fait des miracles à nos patriarches. Hanouka, le miracle était dévoilé. On dit dans la prière, Dieu a donné les forts dans les mains des faibles, les nombreux dans les mains des moins nombreux. Purim, le miracle n'était pas dévoilé. Le miracle était totalement habillé dans la nature. Quand tu regardes la Megillah avec ces circonstances d'événements qui se suivent, tu vois pas de miracle. Mordechai d'abord il sauve le roi d'un complot d'empoisonnement. Après, Achashverosh il n'arrive pas à dormir la nuit. Aman il arrive juste à ce moment-là dans la cour du roi. Ravona, qui est un des gardiens du roi, un des ministres, il vient rappeler que Mordechai n'a pas été récompensé. Et bref, quand tu commences à faire toute l'image des 10 chapitres, tu vois un miracle qui s'habille dans la nature. On revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Que le miracle, le comportement divin de Dieu, surnaturel, est habillé dans la nature. Quand le peuple juif, grâce à Achashverosh et Mordechai et Esther, ils ont fait tchouva, et ils ont reconnu qu'au final on ne dépend que de Dieu, mais en restant à travailler avec les voies naturelles, à ce moment-là ils ont mérité un miracle de Dieu qui est habillé dans les voies naturelles. C'est pour ça que la Chassidut t'explique que quand tu compares un miracle surnaturel à un miracle dans la nature, le miracle dans la nature est beaucoup plus élevé qu'un miracle surnaturel. Parce qu'un miracle surnaturel, tu dis waouh, un accident. Le fait que tu respires, tu ne considères pas ça comme un miracle. Le fait que tu vois, tu ne considères pas ça comme un miracle. Et ça, c'est un beaucoup plus grand miracle. Malheureusement, on n'est pas conscient. Ça, c'est l'enseignement qu'on apprend de Purim. Savoir reconnaître que la nature, c'est la volonté de Dieu. Dieu, il veut que le monde se comporte de manière naturelle. Mais que Dieu nous en préserve de ne pas considérer un instant que la nature, c'est elle qui dirige le monde. Et surtout pas le peuple juif.
Nous, on reçoit ce qu'on a besoin directement de Dieu, qui est surnaturel, mais qui veut, au même instant et à un même moment, que nous soyons habillés dans la nature, travaillons avec la nature. Voilà, chers amis, un merveilleux cours sur la fête de Purim. Le cours sera replay sur retora.fr. Très bonne journée à tous, pour une semaine et que de bonnes nouvelles.